Om Shanti, salutations de paix. Le Brahma Kumaris World Spiritual University, c'est l'organisation spirituelle mondiale qui œuvrait pour la paix dans le monde. À travers l'enseignement d'une technique de méditation simple et facile et l'éducation aux valeurs, l'université invite chaque individu pour une découverte, ce paix intérieure et retrouve le meilleur de lui-même pour lui capable de contribuer à un monde de paix. Le Centre Brahma Kumari de Quatre-Bornes peut célébrer aujourd'hui ce 35e anniversaire. Ce centre abrite aujourd'hui le National Coordinating Office de l'organisation. C'est en 1975 que le Brahma Kumaris est établi à Maurice, dans une petite maison louée à Saint-Jean-Road, Quatre-Bornes, qui fut ensuite transférée à Avenue Cossigny. La fondation fut marquée par la visite de plusieurs sœurs aînées de l'Inde, avec l'objectif de former un noyau de bonnes sœurs locales pour soutenir le nombre grandissant des étudiants de la méditation Raja Yoga. En 1977, Sister Chandra a été déléguée comme la directrice permanente de l'organisation. De ce fait, le service spirituel prend l'ampleur et plusieurs branches locales sont établies à Kirpip, Flac, Koirati, Lalmati, Bambou, Rodrigue, Port-Louis et Rosebel. Sa bande centre-là est prise en charge par les sœurs qui étaient formées à l'initiale, entre autres Sister Gita, Sister Gayatri, Sister Mala, Sister Niru, Sister Rupa et Sister Sangita. Avec l'expansion, il sentit la nécessité d'un plus grand bâtiment pour capable coordonner une activité nationale. En réalité, la construction de ce bâtiment-là, c'est une réalisation d'une vision qui était déjà présente à l'établissement même de l'organisation en 1975. À nous découvrir sa vision-là. Un endroit que du monde de divers milieux sociaux, culturels, religieux capables participent d'une rangée de cours, conférences et programmes et projets qui ce bâtiment-là capable d'accueillir. Vision-là, c'était une place spéciale que Banjimoun à travers le pays capable de joindre dans une atmosphère de paix et d'amour pour partager cette aspiration et cette idée pour le futur. Le nouveau bâtiment est inauguré par l'ancien Premier ministre, Feu Sir Anirudh Jagannath, en 1987. Dans la présence de Dadi Janki de l'Inde, qui est le chef administratif additionnel au niveau mondial, et dans la présence de Sister Chandra, la directrice de l'organisation. Tout le monde certainement apprécié l'unique forme octagonale de ce bâtiment, l'environnement accueillant et harmonieux. À nous écoute nous ban aînés qui s'y passaient derrière les rideaux de cette construction. Ce qui est remarquable dans la construction de ce bâtiment, c'est les trois grands professionnels de l'époque, M. Avinash Bandari, le Chief Architect, le Structural Engineer, M. Hirji Jadhav, et le Quantity Surveyor, M. Satish Govardhan, ont offert ce service gratuitement à l'organisation. Pour construire ce bâtiment-là, il y a une histoire unique. La famille des Toussaint de Maurice a montré l'unité et coopération. Nous tous y prenons un engagement pour contribuer par tout moyen et il prend 2 ans pour compléter. Maintenant que nous gagnons une maison pour nous, toute la famille Biquet du pays, ils joignent autour Sister Chandra comme chef et maman spirituelle pour servir ce bâtiment-là comme un centre de coordination
pour planifier et implémenter un projet national et international. Les membres de l'organisation vous présentent nous un projet là. Le Million Minutes of Peace à Peel. En 1986, dans le contexte de la Journée internationale de la paix, l'organisation organise un programme pour sensibiliser la masse sur l'importance de la paix. Donc, si demande un don de paix avec toutes les personnes à travers le monde, soit à travers la prière, la pensée positive ou bien la méditation. Nos branches à Maurice collectaient plus que 6 millions de minutes de paix. 20% de ce chiffre est contribution de man étudiants, à l'époque coordonnée par Lady Jugnut, qui était au ministère de l'Éducation. Global Corporation for a Better World, en 1988, inaugmente coopération et compréhension de tout le monde, toute communauté et tout pays. Sharing Our Values for a Better World en 1994, un projet pour réveiller la conscience et développement des valeurs spirituelles au niveau individuel et collectif, qui est aussi suivi par un autre projet international qui s'appelle Living Values Educational Program. Culture of Peace en 2000. C'est un projet qui demande au public de faire une promesse pour la paix. Et nous trouvons que l'île Maurice a réussi à collecter 60 000 pledges pour la paix. Juste pour une minute en 2006. L'objectif du projet, c'était pour valoriser les bénéfices de prendre un moment de silence et méditation durant la journée. Le projet Serve Africa de 2004. Ce projet-là tient comme but pour ouvrir une branche de l'institution dans 40 pays de l'Afrique francophone. Pendant les dernières 35 ans, innombrables activités, cours, programmes d'éducation et projets prennent place dans ce bâtiment-là, couvrant les thèmes suivants: la femme, l'environnement, la jeunesse, l'éducation, la santé, le service des professionnels, services dans le secteur public et les ONG, et célébration de différentes fêtes. Très vite, le centre de Quatre-Bornes devient un épicentre pour l'ouverture d'autres branches dans les régions avoisinantes, qui tombent sous sa juridiction, comme Providence, Saint-Pierre, Saint-Paul, Vacois. Le développement rapide à Eben donne naissance à Inner Space Meditation Center en 2014 pour offrir un cours de développement de soi pour les personnes qui travaillent. Système-là, la coordinatrice du centre nous parle des visiteurs. Ce centre-là est vraiment béni pour l'accueil. Beaucoup de seniors yogis, de dadis, de responsables de l'organisation au niveau mondial. Cette présence remplit chaque coin et chaque brique avec une vibration de paix qui nous ressentit toujours là. Beaucoup de personnalités locales, les présidents de la République, les premiers ministres, les VIPs, MPs, chefs religieux et aussi les autres, ils prennent bénéfice pendant cette visite au centre. Hommage à Sister Chandra par Sister Gita, la directrice des Brahma Kumaris à Maurice. Maintenant, nous pouvons faire tout pour réaliser l'objectif de l'organisation
Mais ne pas oublier Sister Chandra, qui reste un grand architecte, avec une équipe bien soudée, des bonnes sœurs et frères qui dédient eux-mêmes, et Sister Chandra, qui a l'empreinte dans l'expansion des services spirituels à Maurice. Il est un grand visionnaire et un missionnaire. Par sur la force des silences, il inspire beaucoup d'âmes pour suivre sa parcours spirituel. Après le départ de Sister Chandra en 2015, l'administration invite au National Coordinating Team avec les 6 sœurs responsables des 6 centres principaux de l'île. Il y a également un National Board constitué de banbiquets habitant les centres et également ceux qui habitent chez eux pour conseiller le National Coordinating Team le aspect légal. Ce bâtiment-là a joué un rôle d'un monument ou oasis de paix que tout le monde est capable de venir pour apprendre la méditation, comprendre une valeur universelle dans l'environnement d'amour, de coopération et de soutien. Et ainsi, ça peut aider l'individu, apporte la paix et la tranquillité dans lui-même et dans le monde. Et finalement, un grand merci à notre bien-aimé Père suprême, l'être suprême. Om Shanti.